Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 8 août 2016. Pour le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on a un quorum? Oui. Et est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêt ce soir? Aucune? OK. On continue alors avec une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, proposée par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier, qu'on adopte l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Présentation, requête et pétition, item 7.1, présentation des pompiers de Dieppe. Est-ce qu'il y a un représentant? Monsieur Denis, bonsoir. Attends une seconde, que j'allume ton micro. Voilà. Avant de débuter la présentation, je veux juste signaler, je vais mettre en garde de tout le monde que la salle du conseil municipal n'est pas une salle législative comme le Parlement ou l'Assemblée législative provinciale. Alors, les choses qui sont dites ici, s'il y a des choses qui pourraient constituer matière à une poursuite personnelle du côté de diffamation ou quelque chose du genre, les gens qui parlent ici ne sont pas protégés par la loi. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. OK? Alors, sans plus tarder, M. Denis. Bonsoir, M. le maire, conseillers, conseillères, directeurs, mesdames et messieurs. Le syndicat des pompiers de la ville de Dieppe a porté une pétition après que le départ du chef Charles Leblanc avait été annoncé. Je veux juste vous montrer quelques points. Pourquoi est-ce qu'on a parti cette pétition-là? Parce qu'on croit que sa réembauche serait une bonne idée. Le chef Charles Leblanc a commencé comme pompier volontaire en 1990. En 1995, il a été engagé comme pompier occasionnel. 2 ans plus tard, il a été engagé comme le chef adjoint. Donc, en 1997, avec seulement 7 années d'expérience, il a commencé comme chef adjoint, puis il a été capable de se faire accepter puis se faire respecter par des employés qui avaient 10, 15 ou 20 ans d'expérience. En 2002, il est devenu chef. Quand il a commencé comme chef, je vais juste vous donner quelques aperçus des choses qu'il a faites. Okay. Il faisait partie de l'ouverture de la caserne sur la rue Gauvin. Il a participé aussi à faire venir le centre de 911 à Dieppe, qui dans le temps, c'était supposé être de quoi de temporaire, mais il est encore là. Il était responsable de l'ouverture pour la caserne du boulevard Dieppe. Puis tout le temps qu'il a été au service de la ville, il a fait croître le service d'incendie en fonction de la croissance que la ville passe à travers. Okay. Après qu'il a commencé comme chef, il a établi puis il a maintenu des bonnes relations de travail avec ses employés. Il a établi le programme de premier répondant pour les urgences médicales suite quand que le service d'incendie a arrêté de donner le plein service d'ambulance. Puis, il a sauvé la vie de 3 de ses pompiers le jour du baptême de sa fille. Il y avait eu un incendie, il s'est déplacé de chez lui. Il a été là, il y a 3 pompiers qui étaient pris. Puis, grâce à lui, ils ont pu sortir. D'autres choses qu'on voulait porter à votre attention. Le chef Leblanc a toujours protégé les intérêts de la municipalité.
Il a toujours eu à cœur la sécurité des citoyens et des employés. Puis c'est un homme qui a toujours été à l'écoute du public puis de ses employés. Moi, comme ça fait 34 ans que je suis impliqué avec le service d'incendie comme pompier volontaire puis pompier à plein temps, puis c'est le meilleur leader que moi j'ai eu. Okay? Il a fait partie aussi, il a été membre de plusieurs comités avec l'Association des chefs pompiers du Nouveau-Brunswick. Le chef Leblanc est admiré par beaucoup d'autres services d'incendie de la province, puis même d'autres pompiers. Vous voyez qu'il y en a ici ce soir avec nous. Puis, il a toujours été une source d'inspiration pour ses employés. Donc, c'est pour ces choses-là qu'on vous demande de reconsidérer votre décision. On a fait passer à la pétition qui, je crois, a au-dessus de 1100 noms. Fait que je voudrais vous remercier de m'avoir donné la chance de vous parler ce soir. Merci. Merci. OK, merci. Alors, merci bien. Est-ce que c'est tout? C'est ça? Merci. Alors, ceci met fin à la présentation. Maintenant, du côté de la municipalité, je dois vous dire que la décision concernant le départ de cet employé a été basée sur des faits et non sur des émotions, des impressions ou des rumeurs. Suite à une recommandation rigoureuse et exhaustive de la part de la haute direction de la municipalité, le conseil municipal l'a approuvé le 11 juillet dernier. Cette décision difficile fut la conclusion d'un processus qui a duré plusieurs mois et a impliqué 3 consultants externes en ressources humaines. Beaucoup de temps fut dévoué à chercher des solutions alternatives, mais en fin de compte, il est devenu évident qu'il était dans l'intérêt supérieur de tous que des changements soient apportés au leadership du service d'incendie. Bien que plusieurs d'entre vous souhaitent connaître les raisons de son départ, la Ville a le devoir et l'obligation de s'assurer que toute information contenue dans le dossier d'un employé présent ou passé demeure confidentielle en tout temps. Il serait irresponsable et illégal de divulguer de l'information personnelle d'un employé pour satisfaire la curiosité de quelques personnes en vertu de la loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée. La Ville fournit à l'employé, présentement, les services d'un consultant pour l'aider dans sa recherche d'un nouveau poste. Nous croyons, en toute sincérité, qu'il est dans l'intérêt supérieur de tous que ce processus puisse suivre son cours normal en toute confidentialité et que toute cette publicité n'est ni souhaitable ni bénéfique pour cet employé. Toutes les options ont été considérées et la décision a été mûrement réfléchie. Elle est finale et ce dossier est clos. La Ville ne fera plus de commentaires sur ce dossier. Now, to be sure that nothing... Pour faire certain que rien n'est perdu dans la traduction, je vais également faire ces commentaires en anglais. La décision, en ce qui est trait au départ de cet employé, était basée sur des faits et non des perceptions, des rumeurs. Suivant une recommandation exhaustive de la haute gérante, le Conseil l'a approuvé le 11 juillet 2016. Cette décision difficile a conclu le processus qui a duré plusieurs mois
impliqué 3 consultants en ressources humaines extérieures. Beaucoup de temps a été dépensé à chercher des solutions de rechange. La fin est devenue claire que c'était dans le meilleur intérêt de toutes les personnes impliquées pour les changements d'être apportés au leadership du département des incendies. Bien que plusieurs d'entre vous voudraient connaître la décision du départ de cet employé, la Ville a la responsabilité et l'obligation d'assurer que toute information dans le dossier d'un employé présent ou passé demeure confidentielle. Ça serait illégal, irresponsable de révéler l'information personnelle de l'employé pour satisfaire la curiosité de quelques individus en vertu de la protection des droits de confidentialité. La Ville offre les services de consultant à l'employé pour trouver un nouvel emploi. Nous croyons sincèrement que c'est dans le meilleur intérêt de tout le monde pour que ce processus suive son cours de confidentialité, que toute cette publicité n'est ni désirable ni bénéfique pour cet employé. Toute option possible a été, la solution a été considérée attentivement, c'est final et la Ville ne fera pas d'autres commentaires sur cette question. Prochain item, 7.2, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de la GRC. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Bien, Monsieur Beauchesne, il m'a été rapporté qu'on ne voyait pas souvent la police patrouiller dans le domaine du ruisseau. Alors, je ne sais pas si c'est possible, lorsqu'ils font des patrouilles dans les environs, de faire une tournée dans le domaine du ruisseau aussi. Je vais prendre en note, M. Thibodeau, ce commentaire-là des citoyens. Je vais juste faire un commentaire là-dessus. On fait notre possible d'être le plus présent partout, mais c'est impossible d'être partout comme police. On est très concentré sur les appels qu'on reçoit de nos citoyens, et c'est très important qu'ils nous appellent directement. La raison que je dis ça, c'est parce qu'avec le nombre d'appels qui rentrent, si on est capable de focusser ou cibler les endroits qui sont plus problématiques, lorsqu'on a le temps, durant les heures dans une journée, d'être stratégique et être capable d'aller dans des domaines comme vous mentionnez là, c'est plus facile pour nous autres de faire ça. Donc, je prends en note ça, qui va être regardé avec les autres, mais c'est juste un commentaire de comment est-ce qu'on est capable. Donc, des fois, là, quand tu ne vois pas la police, c'est parce qu'on cible nos actions dans des endroits qui sont problématiques. Mais je prends en considération et j'ajuste. Je suis conscient que vous faites ce que vous pouvez avec les ressources que vous avez, mais les citoyens m'ont demandé ça, alors je me dois de vous le faire remarquer. Mais je sais que vous allez dans le domaine du ruisseau parce que j'ai déjà vu une voiture de police entrer là. Merci. D'ailleurs, les gens, j'étais à la même réunion que le conseiller Thibodeau, les gens se plaignaient effectivement que, étant donné que c'est sur la route de la commission des liqueurs, des fois les gens se servent de ça comme un petit détour où il y a moins de trafic, où il y a moins de trafic policier, ou moins de chances de rencontrer la police, puis qui passent un petit peu plus vite qu'ils ont l'habitude. Excellent. Merci. Alors, item 7.3, présentation sur le transport en commun, M. Richard. Bonsoir, M. le maire, membre du Conseil, chers collègues. Donc, la présentation que vous avez ce soir, c'est une présentation abrégée, si vous voulez, de la réunion, pour cette réunion publique, étant donné le temps limité qu'on a par rapport à l'arrêté procédural. Donc, vous avez l'entité de la présentation dans votre paquet. Donc, la présentation de ce soir a pour principalement but de vous informer quant au service de navette en vue d'une décision prochaine du Conseil. Donc, c'est certain que l'administration aimerait bien recevoir vos commentaires et sentiments à l'égard de l'option qui serait favorisée par le Conseil municipal en vue de cette décision future. Donc, comme vous le savez, le service de navette
est en place depuis septembre 2013. Ça faisait suite à des changements importants à tout notre système de transport en commun. Donc, il nous a permis d'améliorer bien des aspects, et ainsi de suite. Donc, le service de navette est un système qu'on a mis en place qui était une innovation comparativement à ce qu'on avait par le passé, mais il était également un projet pilote. Donc, avec l'analyse de ce projet pilote-là depuis 3 ans, avec des chiffres à l'appui, on vous revient avec des considérations pour une décision future. Donc, le service actuel, en bref, on a 2 trajets qui relient actuellement l'autobus 93 et 95. Et comme vous pouvez le voir, la durée et la distance de ces 2 trajets-là de service de navette sont semblables. Également, au niveau le nombre de trajets et trajets fixes, ainsi de suite, on voit également que c'est très semblable. La seule différence, c'est que dans notre projet pilote, la route 93 ou la navette 93 est bonifiée avec un service sur demande. Ce qui veut dire qu'il y a un horaire fixe, mais les gens de ce secteur-là peuvent également appeler pour le taxibus ou le service de navette pour faire connexion avec le service d'autobus lorsqu'il y a un autobus qui passe, évidemment, dans ce secteur. Nos chiffres de 2015 nous démontrent quand même des statistiques intéressantes. Donc, quand on compare les 2 trajets, navette 93 et 95, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a plus de passagers voyage, si vous voulez, sur le trajet de 93. Donc, celui-là qui relie le bout de l'Amiraux jusqu'à l'extrémité de la municipalité dans le bout de Lake Burn. Donc, on peut expliquer ça par le fait qu'il y a un service bonifié, service de navette sur demande. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde le nombre de trajets disponibles avec le nombre de passagers, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même plus de passagers voyage, donc plus de personnes par voyage sur le trajet 95, qui est celui de l'Amiraux en allant vers l'extrémité de Murmcook. Donc, ce que ça nous donne comme constat, c'est que l'augmentation du niveau de service au trajet 95, ça a eu pour effet, évidemment, d'augmenter le nombre de passagers voyage, mais ce qu'on remarque, ça semble avoir espacé l'utilisation du nombre de passagers sur la semaine ou dans le jour. Évidemment, si, comme client, on a plus d'opportunités de prendre la navette, mais parfois, on va choisir ce qui nous adonne le mieux. Si on a moins d'options, comme est le cas actuellement au niveau de la 95, peut-être qu'on va organiser notre propre horaire, il faudra peut-être partir un petit peu plus tôt, s'en venir un petit peu plus tôt. Donc, c'est ça qu'on remarque un peu avec ces statistiques-là. Donc, actuellement, on a une enveloppe d'environ 140 000 $ en 2016. Ça nous donne le nombre de trajets qu'on a là. On avait prévu une réduction de service minime au niveau des budgets, mais on n'a pas pris place à ça encore. On n'a pas pris cette décision-là. Et en termes de prévision budgétaire à 2016, ce qu'on remarque, c'est que là, on a un dépassement de coûts qui est prévu si la tendance se maintient. Puis ça, c'est principalement une raison parce que le service de demande, on voit, est très populaire puis les gens veulent l'utiliser. Donc, ce qui fait que certains trajets, parfois, à l'horaire, ne sont pas nécessairement utilisés. Donc, comme vous avez pu voir peut-être dans votre documentation, c'est qu'on a un horaire fixe, ce qui fait qu'il n'y a pas toujours quelqu'un à l'aller-retour de ces trajets-là. Possiblement parce qu'on a un service de demande. Donc, on vous propose certaines alternatives. On vous a donné les détails de chacun de ces scénarios-là. Donc, c'est pour votre considération. Donc, on en a 6. Il y en a peut-être un 7e ou un 8e qu'on n'a pas pensé que vous privilégiez. Mais tout de suite, c'est plutôt là pour votre information pour voir qu'est-ce que peut-être seraient des options à votre avis. Nous, on ne s'est pas concrètement prononcé sur ce qui serait préférable, mais on a certaines préférences si jamais qu'on nous demande qu'est-ce qu'on préférerait. Donc, certaines considérations pour vous au niveau du conseil. Le premier, c'est que il y a une possibilité ici de trajet fixe et souple. Donc, c'est un principe qui nous est venu de consultants en matière de transport en commun. Donc, ce qui veut dire avec ça, c'est que ça nous permet d'avoir une route, même si elle est désignée, d'alterner en fonction des besoins. Comme par exemple, si on prend la route, la navette 95 là, sur l'Amiraux, à part de Fox Creek, du coin de Fox Creek, quand on va jusqu'à J.F. Bourgeois puis elle revient, c'est une route pas mal fixe. Mais si on pense, par exemple, au développement qui se passe dans le secteur de la Belle-Forêt, c'est un exemple parce qu'on pourrait avoir, si on avait un trajet sur demande, offrir un certain service à des gens dans ce coin-là, par exemple, où est-ce que lorsqu'ils appellent, mais la navette est capable d'avoir un trajet
plus flexible. On peut penser aussi, entre autres, au bout du boulevard Dieppe, avec la résidence pour personnes aînées là, qui, on sait, nous demandent depuis bien des années d'avoir un service. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on pourrait possiblement explorer. L'autre considération, je l'ai peut-être mentionné un peu déjà au niveau du secteur de Belle-Forêt, mais il faut penser par exemple au changement qui a lieu, le changement du lieu de la coop qui est à venir. On a d'autres secteurs, par exemple le domaine Dover, qui serait peut-être des trajets intéressants pour une genre de route flexible. Et actuellement, ce qu'on pense aussi au parc Dover qui n'est pas accessible pour le moment, en soirée ou en fin de semaine, compte tenu du niveau de service qu'on offre là. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Et la dernière chose, évidemment, notre fournisseur, on avait une entente depuis septembre 2013 qu'on renouvelait à chaque année. Là, c'est à échéance à la fin de l'année. Donc, il faut prendre une décision probablement au mois de septembre pour entamer les démarches pour soit renouveler ou entamer un nouveau processus de demande de proposition avec les principes et les concepts que le Conseil aimerait mettre en place. Donc, c'est ça. En somme, les prochaines démarches, mais on souhaite avoir l'intention du Conseil. Qu'est-ce qu'on fait avec le projet pilote? Est-ce qu'on amène ça un système de navette permanent? Nous, on pense que c'est la marche à suivre et aussi le niveau de service que vous décidez d'offrir. Donc, pour la question des recommandations, on ne vous présente pas formellement des recommandations aujourd'hui, mais c'est pour votre considération, comme je l'ai mentionné. Puis moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est votre souhait? Avez-vous déjà des indications, des commentaires par rapport à ça? Et est-ce qu'il vous manque possiblement certaines informations pour prendre une décision possiblement en septembre? Donc, les deux dernières diapos là, que vous avez reçues, c'est que les recommandations pourraient ressembler un peu à ce qui est là. Donc, comme je le mentionnais, nous autres, on est convaincus au niveau de l'administration, ou personnellement, je suis convaincu, responsable du dossier, que pour le moment, le service de navette, c'est le moyen le plus pratique et abordable d'offrir le service de transport en commun dans les deux secteurs auxquels on discute actuellement. On pense qu'il est là pour rester. Du moins jusqu'à ce que la municipalité décide possiblement d'augmenter le niveau de service sur l'ensemble de son territoire. Puis là, ça peut avoir les changements au niveau des trajets, tout ça. Mais pour le moment, ça fonctionne. Le service de navette avec une fourgonnette, tout le monde n'est pas content, mais on a très, très peu de plaintes à cet égard-là. Les gens qui ont besoin de se déplacer peuvent le faire. C'est certain qu'il y a un transfert additionnel à faire, tout ça là, mais ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que pour le moment où est-ce qu'on est comme municipalité, on pense qu'on peut envisager la permanence du service de navette au moins jusqu'à ce que la municipalité décide de grandir. Et la deuxième, ça pourrait ressembler un peu à ceci, dans le sens que le Conseil pourrait se prononcer sur une des options qui est proposée ou un autre qu'on n'a peut-être pas pensé au niveau de l'administration dès le mois de septembre. Donc, c'est ça la présentation que je voulais vous faire ce soir. Puis, s'il y avait des commentaires ou des préférences de la part des élus, je serais bien content de les entendre pour pouvoir faire avancer le dossier. Alors, questions ou commentaires de la part des membres du Conseil? Monsieur Alain. Monsieur Richard, Monsieur le maire, à travers le maire, au niveau de l'exercice de la participation du public, est-ce que les gens ont pu remplir un questionnaire, un outil? Est-ce qu'on a fait l'exercice-là de parler aux gens, de consulter, de savoir si les services qui sont en effet déjà établis marchent, fonctionnent? Qu'est-ce qui est... quelque chose de même qui a été fait avec les gens déjà? Bien, pour arriver aux options que vous avez là, non, rien de formel, mais c'est certain qu'au niveau des commentaires qu'on reçoit depuis bien des années, on accumule ça, puis on prend en considération ces choses-là. S'il y a des changements qu'on ne peut pas faire, des améliorations qu'on ne peut pas faire en cours de route, on les garde en contexte. Mais il faut savoir que lorsqu'on a fait des changements majeurs à notre système de transport en commun en septembre 2013, avant ça, là, pour à peu près un an, on a fait toutes sortes de démarches pour vraiment connaître c'est quoi les intérêts des utilisateurs et des non-utilisateurs également par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire avec notre système. Donc, on a fait un gros changement en 2013. Puis, on se rappellera aussi que même en bonifiant les services, on avait quand même réduit nos heures de 2500 heures. Ça fait que c'était suite aux commentaires des gens qu'on a été capable de faire plus avec moins, c'est ce qu'on dit. Puis, donc, dans le cas ici où est-ce qu'on propose d'autres scénarios, on n'est pas allé avec une participation citoyenne, mais je le mentionne dans ma présentation que, advenant la décision du Conseil pour une ou l'autre des options, il y aurait peut-être une possibilité d'avoir besoin d'aller avec une participation citoyenne.
par exemple, si on veut changer des horaires, des choses comme ça, dépendamment des options, ça peut être bénéfique dans certains cas, si on a une décision à prendre, d'aller voir les utilisateurs puis voir qu'est-ce qui est plus bénéfique pour les autres. Mais je pense qu'il faut bien encadrer la question qu'on doit poser à ce niveau-là. Donc, une grande réponse, là, mais j'espère que j'ai répondu à votre question. S'il y a quelque chose qu'on doit toujours faire, c'est parler aux gens, consulter avec les gens, puis c'est quelque chose que les décisions ici au Conseil ne se font pas juste, comme on dit, on the run. C'est quelque chose qui va être réfléchi, établi, puis c'est pour cette raison-là que j'aimerais au moins qu'on ait un aspect participatif avec le public. Merci. Merci. M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, il y a juste un point qui m'inquiète, c'est quand on parle de réduire le service du trajet 93. Il me semble que c'est le trajet où on reçoit le plus de plaintes parce qu'on trouve le service non adéquat. Et puis, l'autre, Amiraux, je ne sais pas s'il y a des plaintes aussi parce que ça ne fait pas partie de mon quartier. Mais dans mon quartier, le 93, il me semble qu'il est un peu problématique. Alors, je me demande pourquoi on pense à réduire ces trajets-là. Je pense que quand on regarde les 6 options qui sont sur la table, le ABAF, ce qu'on a voulu faire, c'est vous présenter toutes les options possibles. Nous autres, comme administration, on ne s'est pas encore prononcé pour dire lesquelles peut-être qu'on pourrait privilégier, mais on vous a toutes mis ça sur la table. Mais c'est certain qu'en allant réduire le niveau de service, il y a certaines personnes qui utilisent le service qui ne seraient pas nécessairement favorables à tout ça. D'accord, merci. Merci, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Moi, de ma part, je pense que le service de navette devrait venir en permanence avec le transport en commun. Je pense qu'il faudrait peut-être avoir une discussion avec l'ajout de différentes régions dans la municipalité. Exemple, Belle-Forêt, que ce soit Domaine du Ruisseau, sur le service de navette. Je pense que ce serait peut-être une discussion à avoir dans le futur pour voir à quel point, parce qu'il faut quand même que le système de navette soit disponible. Si on arrive à un certain point, si on regarde à 2 navettes, 3 navettes par trajet, il y a quand même des coûts associés. Là. Mais je pense que c'est une étude qui devrait voir, c'est quelles régions devraient être desservies par nos services de navette, puis à quel point c'est faisable pour point de vue de ressources. Finances. Ben, moi, je pense que le service de navette devrait être offert en permanence. Je pense que des régions à l'extérieur, quand même, donnent une option de pouvoir utiliser le transport en commun. Parce qu'on enlève le service de navette, ils vont parler de service au complet. Moi, de mes expériences, les commentaires, c'est que c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Je pense que je ne voudrais pas parler de service au complet. Merci, M. Leblanc. M. Godette. Oui, merci, M. le maire. Je voulais parler un peu du déficit que vous envisagez de 30 000 $. Vous dites en même temps qu'il y a une augmentation au niveau de la participation des citoyens au sujet de la navette, etc. De combien ce déficit-là serait mitigé par rapport à l'augmentation de la participation des citoyens? Je sais que les transferts se font de Kodiak à la ville pour les recettes, peut-être 1 fois ou 2 fois par année, je ne sais pas exactement le temps, mais est-ce que c'est vraiment 30 000 ou est-ce que ça pourrait être moins que ça à cause de l'augmentation des personnes qui voyagent sur nos navettes puis sur nos autobus? L'analyse que j'en ai faite, c'est qu'on a un certain déficit dû au fait que les gens prennent le service sur demande sur la route 93. Donc, ce sont des trajets additionnels qui n'étaient pas nécessairement prévus. On a estimé, nous autres, à peu près le nombre de trajets que les gens pourraient prendre, mais ils semblent vouloir l'utiliser plus qu'on avait prévu. Donc, il y a des trajets, par conséquent, où est-ce qu'on a un horaire fixe avec la navette, où est-ce qu'on a une navette qui est là, puis il n'y a personne qui prend la navette. C'est pour ça que dans certaines des recommandations, on vous propose possiblement un service sur demande, qui veut dire que pour le client, s'il a besoin du service, le service serait là. Mais pour la municipalité, on paye seulement s'il y a quelqu'un qui est là. C'est là qu'on pense qu'il pourrait avoir des économies.
Sauf qu'à un moment donné, si on a, un peu comme là sur la 95 suite, puis qu'on dit, regarde, tous les trajets d'autobus qui sont à peu près à tous les heures ou aux 30 minutes aux heures de pointe sur semaine, si tous ces trajets-là étaient utilisés sur demande, mais là, ça fait aussi qu'on a beaucoup d'utilisation. Mais au moins, on s'assure que lorsqu'on paye, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans la navette. Donc, c'est pas une science pure, là. Il y a une zone grise qu'on ne connaît pas encore, mais on pense qu'on peut faire des économies dans le sens d'avoir certains trajets fixes tout de suite qu'on paye pour, qu'on ne payerait plus. Puis là, à savoir, est-ce qu'on va avec un horaire, comme l'exemple E, qui serait un horaire fixe sur demande, ou est-ce qu'on va, puis qu'on ouvre totalement le navette, ou est-ce qu'on dit que s'il y a un autobus qui passe, la navette est disponible. Donc, c'est là les petites différences ont les différents scénarios. Donc, l'option E pourrait nous permettre d'aller puis contenir un peu plus les coûts, parce que là, on saurait exactement le maximum que ça peut nous coûter. Mais encore une fois, ça dépend du niveau de service que le Conseil veut offrir aux citoyens de ces deux régions. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Richard, vraiment, si je comprends bien, le service n'est pas réduit, il est seulement modifié parce qu'on a seulement besoin de faire un appel, puis le service va être donné. C'est correct dans les options E et F. Par contre, certaines des autres options proposées, il pourrait avoir une réduction de service, même que dans l'option E, si on parle d'un service sur demande seulement avec un horaire fixe. Actuellement, les gens de la route 93, ils ont le service en tout temps. Donc, si on change ça, pour les autres, c'est une certaine réduction. Comparativement au secteur de la route 95, eux autres, ils ont seulement le service de navette aux heures de pointe sur semaine. Donc, c'est là qu'on dit qu'il y a peut-être, comme exemple, question d'équilibrer les deux. C'est une autre option qui vous est présentée. Merci. Alors, merci pour votre présentation. Puis, je suis convaincu que le sujet va revenir, particulièrement dans la période de négociation avec Transpo qui arrive à sa fin, au renouvellement, et puis ou dans le budget pour 2017. Merci. Merci. Et ceci termine les présentations. Item numéro 8, questions du public. Autre, évidemment, de la question qui nous a amené les pétitions, parce qu'on a dit qu'on ne parlerait plus de ce sujet-là au niveau de la municipalité. S'il n'y a pas de questions au niveau du public, sur un autre sujet que le sujet qu'on a abordé? C'est sur le sujet du chef. Si vous avez une question? Ma question serait, le chef Leblanc avait l'adhésion complète de ces hommes avec tous les changements survenus depuis 2 ans, avec la construction du nouveau caserne, les nouveaux emplois. Pensez-vous qu'il est judicieux de changer un leader respecté de ces hommes et créer un malaise au sein de notre unité? Je pense qu'on a répondu à votre question avec la déclaration qu'on a lue plus tôt. Merci. Alors, on va procéder à l'item 9. Vous avez une question? S'il vous plaît. Monsieur le maire, membre du conseil, citoyen de la ville de Dieppe, je vais juste faire une toute petite parenthèse avant la question. Dans le contexte actuel concernant le chef Leblanc, cet homme apprécié pour ses qualités professionnelles, son leadership, son intégrité et sa personnalité par l'ensemble des pompiers et des autorités de la province du Nouveau-Brunswick, des provinces maritimes et des citoyens de la ville de Dieppe, pensez-vous avoir été bien renseigné et informé pour prendre votre décision de destituer le chef Charles Leblanc de ses fonctions? Et seriez-vous prêt, s'il vous plaît, à reconsidérer votre position et étudier la possibilité de réintégrer le chef Leblanc à son poste? Nous ne sommes pas ici pour créer un trouble, nous sommes simplement ici pour montrer le désarroi que ça représente au sein de notre unité et le malaise que ça engendre.
Dans notre type de profession, vous le savez, Monsieur le maire, puisque vous étiez de la GRC, et Monsieur de la GRC peut le confirmer certainement, l'adhésion des hommes et la confiance en leur chef est vraiment très importante dans notre unité. Et aujourd'hui, il y a vraiment une grande déstabilisation qui est faite autour du chef Leblanc. Et quand vous voyez autour de vous le nombre de personnes qui ne sont pas forcément de la ville de Dieppe, mais qui représentent l'unité des sapeurs-pompiers, je pense qu'il serait intéressant de remettre éventuellement sur la table le dossier du chef Charles Leblanc. Je vous remercie de votre écoute. Merci pour votre question. Alors, item 9 pour... Est-ce que c'est sur le même sujet? C'est ça. Allez, je ne permets pas la question. Je vous ai dit déjà, on a répondu aux questions auxquelles on allait répondre. Alors, bonne fin de soirée. Item numéro 9, adoption des procès-verbaux 9.1. Pour la proposition, Monsieur le conseiller Thibodeau propose l'adoption, appuyé par le conseiller Brideau. Ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juillet, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item numéro 10, 10.1, expansion Dieppe 10.1.1. Monsieur Melançon. Merci, Monsieur le maire. Alors, vous avez devant vous un dossier sur l'achat de terrain et ceci cadre dans le cadre du projet de prolongement de la rue industrielle vers la route 15. Alors, dans le cadre de cette recommandation, vous avez devant vous une option d'achat de 250 000 $ plus TVH afin de continuer la planification de ce dossier. Et le compte est identifié avec la résolution. Cette action fait partie du plan global de destination 2040. Alors, ceci permet également à faire la connexion à la route 15 dans le futur. Alors, la planification va se poursuivre avec cette action. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Godette. Que le Conseil autorise l'achat de la propriété identifiée sur le NID 010040076 et située sur la rue Babin au coût de 205 000 $ plus TVH en vue du projet de prolongement de la rue industrielle jusqu'à l'échangeur de la route 15 et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-35-58-76-15, budget d'immobilisation générale, achat de terrain. J'en fais la proposition. Alors, proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. 10.2, ingénierie, 10.2.1. Vous avez ici une adjudication de marché au niveau des travaux de construction pour la place 1604. Alors, ça avait été présenté avec l'entente qui a été présentée et adoptée au Conseil, qu'on avait la responsabilité de faire l'aménagement autour de l'hôtel. Ensuite, à un appel d'offres, nous avons reçu 2 soumissionnaires. Celle recommandée est Construction acadienne 1991 limitée, au coût de 764 465 et 10, plus TVH. Également, on a des services d'ingénierie qui est avec EXP Service Incorporé au montant de 73 600 plus TVH. Vous avez les comptes d'identifier avec quelques transferts afin d'aller récupérer les fonds pour permettre à mettre en place et réaliser ce contrat et de finaliser l'aménagement autour du projet d'hôtel. Alors, pour la lecture de la résolution, Madame la conseillère Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjure le marché visant le projet intitulé Centre-ville de Dieppe, place 1604, travaux de site, aux soumissionnaires le moins-disant
soit Construction acadienne 1991 limitée, au coût de 764 465,10 $, plus TVH. Et adjure également le marché visant le service d'ingénierie relatif à ce projet à EXP Services Incorporé au coût de 73 600 $, plus TVH, et autorise que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-76-25, budget d'immobilisation générale, investissement centre-ville. Que le Conseil autorise en plus les transferts budgétaires suivants au compte numéro 3-3-35-58-76-25, budget d'immobilisation générale, investissement centre-ville. Transfert de 100 000 $ du compte numéro 3-3-35-58-76-29, budget d'immobilisation générale, rue Paul, surfaçage et transfert de 160 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8910, Fonds de réserve de fonctionnement général. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Alain. OK. Première question. Est-ce que le conseil... C'est quand le conseil avait voté pour ceci? L'entente a été adoptée, si je me rappelle bien de mémoire, à l'automne dernier, alors l'ancien conseil. D'accord. Madame Spencer, si vous le permettez, c'est ça? Au niveau je vois qu'on a eu une bonne deal, comme on dirait. Mais ça, est-ce que tous les travaux vont se faire pour l'anneau ou seulement autour de l'hôtel? C'est pas évident, là, ici. Pourrais-tu m'expliquer peut-être un peu qu'est-ce qui va se passer? Certainement. Monsieur le maire, merci. Donc, les travaux, c'est vraiment l'aménagement autour du site de l'hôtel. Ça comprend de la brique aussi entre le développement aux 200 rue Champlain et l'hôtel, qui a maintenant de l'asphalte comme les voies, là. Ça va être remplacé par de la brique. Mais le projet, c'est vraiment l'aménagement autour du site de l'hôtel pour compléter la place 1604. Donc, c'est complètement séparé de l'anneau de glace. Est-ce qu'il y aura d'autres, lorsque l'anneau sera fini, est-ce qu'il y aura d'autres travaux à part de ça ou ceci pourra aider un peu à complémenter l'anneau, comme on pourrait dire? Il y a un petit peu de briques juste du bord de l'hôtel de ville, sur le bout de l'anneau, mais le reste des travaux de l'anneau, de ma compréhension, et M. Book pourrait confirmer, font partie de la construction de l'anneau même. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres, M. Book, est-ce qu'il y aura d'autres trottoirs qui vont accommoder l'anneau à part de ça? À part l'anneau, ça qui a été voté jusqu'à date au Conseil? Alors, ce qui a été voté, M. le maire, si vous permettez, au mois d'avril, pour le projet de l'anneau de glace, tous les éléments, incluant le trottoir qu'il va y avoir de chaque côté, qui a été relocalisé parce qu'il n'avait d'existant, fait partie du contrat qu'on a donné au mois d'avril. Ici, ce projet ici, tel que mentionné par Mme Spencer, va inclure aussi entre l'hôtel et l'anneau de glace, mais ça serait fait peu importe qu'il y ait un projet d'anneau de glace ou pas. Ça vient vraiment compléter place 1604. Dernière question. Ça va aussi... Il y a un lien pédestre qui va se faire avec le marché. Ça, c'est sur la rue, ça, c'est ça? Sur la rue Gauvin, c'est ça? Je l'ai dessiné devant moi, là. Il y a vraiment des briques tout autour de l'hôtel. Puis ça permet derrière le bâtiment 200 Champlain, tu peux suivre la brique puis te rendre par en arrière aussi. Donc, tout autour de l'hôtel, il y a la brique. Donc, ça va permettre de marcher sur le bord du chemin Gauvin également. Je ne sais pas si je m'explique comme il faut. Là. Donc, c'est selon le dessin qu'on voit ici. OK, merci. Merci, Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Alors, ce que je comprends bien, suite à la question qui vient d'être posée par le conseiller Alain, on ne parle pas ici
de la construction de l'anneau comme tel. C'est juste strictement de l'aménagement. Donc, il y a d'autres frais à couvrir pour l'anneau de glace, la tuyauterie, etc. là. Oui, c'est ça. C'est les argents qui avaient été votés, puis le tender qui avait été donné la première réunion du nouveau conseil, là, si je me souviens bien. Monsieur le maire, si vous le permettez, ouais. Peu importe le projet d'anneau de glace, là, il va de l'avant, là, mais qu'il n'y aurait pas eu de projet d'anneau de glace, ces travaux ici sont nécessaires pour tout l'aménagement autour du développement actuel au centre-ville, l'hôtel, et si je ne me trompe pas, aussi un peu le bâtiment de l'autre côté de la rue du Marché. Et entre l'hôtel et l'anneau de glace, il va y avoir une allée piétonnière, là, je m'abuse de la largeur, là, mais ça aurait été là d'une manière ou d'une autre. Parce qu'auparavant, il y avait comme un endroit pour marcher, là, où les voitures stationnaient aussi, mais tout ça va être transformé en allée piétonnière pour rejoindre les deux bouts. D'accord, je comprends bien. N'importe quelle construction va toujours entraîner d'autres aménagements quelconques. Mais c'est parce que c'est mêlant, parce que j'essaie de voir, OK, on ne parle pas ici de l'anneau de glace comme tel en réalité. C'est tout ce qu'il y a à faire autour de l'anneau de glace. Ou plutôt l'hôtel. L'hôtel, complètement. D'abord. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3, planification et développement. Alors, dans le cadre du lotissement Bro, approbation de la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme. Alors, il est recommandé d'avoir un prolongement de la rue Blanchard et Thomas. Alors, c'est recommandé. Le personnel ont fait la recommandation également. Alors, c'est pour approbation finale au conseil municipal ce soir. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'approbation du plan provisoire du lotissement Bro Subdivision, lequel prévoit le prolongement des rues Blanchard et Thomas, tel qu'identifié dans le dit plan de lotissement en date de juillet 2016, parenthèse, job number 201-6740100. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier. Il y en a qui ont les bras fatigués ce soir. Sur la question, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Quelle sorte de budget va être notre responsabilité pour cette résolution? Madame Spencer. Madame Spencer. Une seconde. Il faudrait changer le nom de... Oh ben, on ne sait jamais, il va peut-être revenir. Okay. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce développement ici va faire partie d'une entente de lotissement, comme les autres projets de lotissement. Cependant, ça fait partie d'un projet global du réalignement de la rue Thomas, dont on a débuté la phase 1 avec le réalignement de la rue industrielle et l'intersection Champlain-Industrielle. Donc, ça fait partie de ce projet global-là, mais cette section ici, c'est le développeur qui est responsable. Ça vient au conseil pour... Je ne comprends pas la résolution. C'est quelque chose qui me demande, c'est que le développeur va construire une rue. Nous autres, on approuve quoi ce soir? Monsieur Frenette. Donc, Monsieur le maire, pour répondre à la question du conseiller Leblanc, comme vous savez, à tous les fois qu'on a la création d'une rue ou le prolongement d'une rue, l'agent d'aménagement, avant de pouvoir approuver le plan de lotissement, il doit demander l'avis du comité consultatif. Le comité consultatif doit vous faire une recommandation en vous. Donc, avant que l'agent puisse approuver le plan de lotissement tel que proposé, le conseil municipal doit donner son assentiment au projet de lotissement. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous le présente ce soir, c'est pour suivre les processus légaux de la loi sur l'urbanisme. Dans le futur, on va avoir un plan de lotissement pour approuver. C'est le plan ce soir que vous avez devant vous. C'est le plan de l'extension de la rue Thomas, une extension aussi de la rue Blanchard. Okay. Il y a aussi la création de 2 lots. Par contre, vous, ce soir, c'est seulement pour les 2 extensions de la section de la rue Blanchard et le prolongement de la rue Thomas. Okay. Il va créer essentiellement un alignement avec
avec la rue industrielle. C'est ça. La France industrielle. C'est ça. M. Golette. Monsieur le maire, juste à mentionner que le job number dans la recommandation est différent que celle dans la résolution. Il manque il y a un 7 d'ajouter qui n'est pas dans le document memorandum. Je ne sais pas si c'est important ou pas. Là. C'est la résolution qui est importante, là, le document. Est-ce qu'il y a le vrai numéro, c'est la question, par exemple? Est-ce qu'il y a le vrai numéro du job number, Madame Desjardins? Madame Desjardins. Madame Spencer. Vérifier ça, là. M. Godette, pouvez-vous me dire l'emplacement exact sur le plan Dans de votre lotissement? mémorandum au conseil municipal, à mesure recommandée, Oui, je comprends. vous avez job number 2016400100, puis en haut, avec la résolution, c'est 206740. Il n'y a pas de 7 en bas. Sur lequel qui est bon pour qu'on corrige la résolution ou qu'on la passe telle qu'elle est? Je suis en train de vérifier là, dans la légende là, du plan de lotissement, puis je cherche pour le job number officiel. C'est 7. Revenir. Je pense que le 7 est là, André. Oui. Je le vois en bas ici. 7. OK, alors le 7 est présent dans la chose d'après le plan de Jean-Robert Daigle de IDE, en bas de la page complètement. Petit. OK, en petit, dans le bas de la page du plan de J.R. Daigle, Jean-Robert Daigle. OK, alors, c'est une autre question, M. Alain? Vous avez une question sur ce sujet? OK. Puis je vois sur la rue Thomas, là, de la France, il va y avoir une intersection, la rue Thomas. Comment est-ce qu'on va la rejoindre à la Thomas qui existe? Donc l'extension. Avec la création du chemin qu'on... Ça va être là en arrière de la rue d'Annie, c'est ça, puis la rue des Varennes? Essentiellement. C'est ça, ouais. OK. Welcome to the future. Donc, est-ce qu'on va prendre la rue des Varennes pour prendre la rue Thomas? Si vous permettez, monsieur le maire. Donc, à partir de la rue des Varennes, juste après, ça va commencer à tourner pour aller rejoindre la rue La France. Ça faisait partie du plan de transport daté de plusieurs années passées et un projet qui avait été amené à l'ancien conseil. Donc, mais on aurait pu le fournir à titre d'information. À titre d'information. Est-ce que la rue existante de la Thomas, là, ou est-ce que l'arrêt à 3, le three-way stop, peut être pavé? On va juste tourner à la rue La France, c'est ça? Oui, ce bout de rue-là va rester, mais il va falloir comme débarquer de la rue du réalignement pour aller rejoindre la partie existante de la rue Thomas. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item numéro 11. Arrêtés municipaux. Aucun arrêté municipal ce soir. Avis de motion. Est-ce qu'on a reçu un avis de motion? Non. Demande de renseignement de la part des membres du conseil municipal. Alors, nous allons débuter ce soir en débutant à ma gauche, Monsieur le conseiller Alain. C'est avec grande tristesse que
On a su du décès de René Pepsi-Landry, qui est un conseiller de la ville de Moncton. René avait travaillé pour 20 ans de temps avec le club garçons et filles de Moncton. Il était membre de l'Assemblée législative de Moncton-Nord de 1999 à 2003. Puis il était à son 4e mandat en tant que conseiller municipal pour la ville. Je veux seulement dire que Pepsi était un grand ami. C'est un homme intègre, c'est un homme qui était honnête. Et je vais certainement le manquer. Je peux certainement dire qu'il était un ami de Dieppe. Lorsqu'il siégeait à l'Assemblée législative, il a travaillé sur 2 dossiers vraiment intéressants. Le premier, c'était sur la réfection de la rue Amiro en 2000, lorsque Bernard Lourdes, le premier ministre dans le temps, voulait faire la réfection de toute... beaucoup de gouvernements passés voulaient tout le temps faire la réfection de l'Amiro. Puis Pepsi, je me rappelle, avait travaillé avec Saïd Leblanc. Puis ils ont venu à une entente avec le maire Lapierre dans le temps. Puis ça, c'est quelque chose. Puis tout sur le dossier du boulevard Dieppe, puis avec le boulevard de l'Assomption, le boulevard Wheeler. Dans le temps, c'était tous des projets d'infrastructure pour la région en 2003-2004. Puis Pepsi est un de nos champions. Donc, c'est un individu qu'on va manquer beaucoup. Puis son sourire et ses beaux yeux bleus. Donc, c'est ça. Puis je voudrais quand même donner mes condoléances au nom de la ville de Dieppe à sa famille, Jacqueline, Michel et Marc. C'est tout du bon monde. Et mon deuxième annonce, Monsieur le maire, c'est la semaine du... il va y avoir une foule d'activités qui sont prévues dans le cadre de la semaine de la fierté, qui est du 13 au 21 août, c'est ça? Le clou de la semaine reste le défilé, qui est samedi prochain, le 20, qui va rassembler beaucoup de gens dans le Grand Moncton. L'événement de 2016 de la semaine fierté aura quelque chose, une nouveauté, aura un tour en vélo en hommage aux victimes de la tuerie d'Orlando. Donc, c'est quelque chose qui est important, je crois, pour notre région. J'espère de participer au nom de la ville de Dieppe à la levée du drapeau pour la semaine de fierté ce samedi, le 13 août, à 11h, à l'hôtel de ville de Review. Donc, je les souhaite une bonne semaine, puis ça va être très intéressant. Merci. Merci. D'ailleurs, je veux vous remercier aussi d'avoir représenté la municipalité lors des funérailles de Pepsi. J'apprécie votre présence pour ça. Merci bien. Madame Arsenault, s'il vous plaît. Moi, j'ai les mêmes sentiments envers Pepsi Landry. Grand respect pour cet homme. Et merci pour tout ce que tu as dit, parce que I concur. L'autre chose que je voulais juste mentionner, c'est que le 13 juillet, j'ai eu la grande chance de savoir qu'est-ce que c'était Turning of the Soil. C'était la conférence de presse de TriStar Mercedes. Puis le propriétaire, c'est Ian Brett. En tout cas, c'était un gentilhomme qui était bien plaisant. Puis j'ai aimé l'expérience. Puis il y avait donc aussi là, monsieur le maire adjoint était là. Puis j'étais vraiment fière d'être là avec lui. C'était une très belle expérience. Puis je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, monsieur le maire. Je pense que les condoléances à la famille de Pepsi Landry sont de mise. C'est la seule chose que j'ai à communiquer ce soir. Merci. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, monsieur le maire. Eh bien, moi, je voudrais tout simplement, à l'occasion de la fête très importante qui s'en vient, lever mon drapeau de mes 3 couleurs à tous les Acadiens et Acadiennes de partout dans le monde. Et là, je vous souhaite une bonne fête acadienne, un bon festival aussi du cerf-volant qui débute, et puis un bon reste d'été. Merci, monsieur le conseiller Cormier. Merci, monsieur le maire. J'ai eu la chance ou l'honneur d'aller représenter la ville à Dorchester pour le festival du Pluvier Siffleur. Et à ma grande surprise, la cérémonie officielle s'est déroulée bilingue. Oh. Alors, j'ai félicité le maire pour ce geste. J'ai aussi représenté la ville. J'ai été manger des hamburgers à Beau-Bassin-Est lors de leur barbecue officiel où Shediac Capelé était représenté.
Et j'aimerais inviter les gens à participer au Festival du Cerf-Volant. Le festival commence mercredi et se terminera dimanche. Alors, à nos citoyens et citoyennes et à tous les visiteurs de l'extérieur, je vous invite à vous procurer ce programme. J'en ai, s'il y en a qui en veulent. Le programme du festival est à l'intérieur. Et je souhaite aussi bonne fête des Acadiens et des Acadiennes le 15 août. Merci, Monsieur le conseiller Cormier. D'ailleurs, j'ai reçu une plainte de Beaubassin au sujet du nombre de hamburgers que vous avez mangés. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'aurais une question suite au remplissage des nids de poules dans le secteur Amiro. Je me demandais si que les travaux de patching étaient finis dans ce coin-là. Je peux répondre en partie. M. Bourque pourra complémenter s'il y a des choses que je n'ai pas complétées. On est presque complet au niveau des travaux. Les déficiences n'ont pas encore été rectifiées par le contracteur, alors on est encore en discussion avec lui. Je sais que M. Bourque a eu des mises à jour sur l'échéancier des travaux. On est encore en attente du dossier du bout de la Champlain, mais sur précisément l'Amiro, c'est essentiellement les déficiences qui restent à rectifier, qui ont été engagés de rectifier, qui ne sont pas encore faites, mais M. Bourque a peut-être plus de précision, M. le maire, si vous le permettez. Oui, M. Bourque. On est toujours en discussion avec le contracteur pour ce qui est des déficiences. Et puis, je souhaiterais que la semaine prochaine, qu'on puisse confirmer exactement l'action qui va être prise. Nous, on a des retenues par rapport au contrat pour s'assurer que c'est fait. Et puis, il reste le bout, comme Mac a mentionné, à partir de la rue Chartersville, suivant l'intersection jusqu'à Beaubassin, ou je pense que c'est Beaubassin, ou Beaumont, qu'on n'a pas encore fait parce qu'on attend des réponses. Je semble comprendre que là, on va mettre en action dans les prochaines semaines pour rapiécer ces endroits-là. Ça s'en vient. Ça, je vais faire, je pense que j'aurais dû une clarification, M. le maire, c'est que juste dans le secteur, après la rue Pélagie, en montant la courbe, il y a des endroits que le patching a été fait sur la bande de roulement, mais au milieu du chemin, on a encore des nids de poules qui n'ont pas été remplis, puis lorsqu'on a peinturé le ligne, même, on a rempli les trous avec la peinture pour continuer. Je sais que ce n'est pas sur la bande de roulement, mais une fois que l'eau va se mettre dedans, puis la glace, on va finir par avoir un nid de poule qui est 5 fois la grosseur. Ça va être un nid de dinde. Un nid de dinde. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on devrait regarder, ce qu'on pourrait, si qu'il retourne pour faire du remplissage, que, je sais pas si c'est alentour du débrayage à Gauvin, là, juste en face. Je vais voir, puis il y a un endroit quand même assez gros que le peinturage a été fait à l'intérieur des trous. On va faire le suivi. OK. Merci. Rien d'autre? Rien d'autre, M. Leblanc? Non, c'est tout, merci. C'est tout? M. Godet. Merci, M. le maire. D'abord, j'aimerais exprimer un remerciement de la part de quelques citoyens qui ont mentionné un problème de sécurité qu'on avait sur la piste cyclable où on avait besoin d'installer des garde-fous près des culverts. Puis ça a été installé en dedans de 3 semaines. Je pense qu'on en a vu une, puis il y en avait 11 semblables. Donc, ils sont tous installés. Donc, remerciements aux gens pour avoir fait ça aussi vite que ça. Deuxième point, the second one is in English. I'd like... J'aimerais mentionner que de nos citoyens du nom de Anne Jameson, qui demeure à Dieppe sur la rue Amiro, vient de publier un roman en anglais sur une histoire semblable au livre des Nègres qui se passe dans le côté Guysborough. Je l'ai lu, c'est très bien, je veux la féliciter sur ce roman. Elle va avoir le lancement, mais vous pouvez acheter le livre n'importe quand. Alors, je voudrais la féliciter. Comme citoyenne de Dieppe, elle est avec nous depuis une douzaine d'années. Elle est très bonne citoyenne, merci. Parce qu'elle a une longue carrière dans la fonction publique. Ottawa, Singapour. Merci. Alors,
Moi aussi, évidemment, je veux exprimer à la famille Landry mes condoléances les plus sincères. Moi, j'ai fait la connaissance de Pepsi Landry alors qu'il était alors qu'il travaillait pour le club de garçons et filles de Moncton. J'ai été très impliqué avec le club de garçons et filles de Dieppe à l'époque, au début des années 80. Alors, c'est là que je l'ai connu. Puis, on a fait un petit peu le même cheminement, excepté que lui était à la province. Moi, j'ai toujours resté dans le secteur municipal. Alors, j'ai bien appris à le connaître et à l'apprécier, c'est certain. Alors, encore une fois, condoléances plus sincères à la famille au nom de la ville de Dieppe. C'est tout pour ce soir. Bonne fin de soirée à tous.